Shalom Uvracha. À Jérusalem, il y a 60 ans environ, il y avait le Rav de Tchébin, qui s'appelait Dov Berish Weidenfeld. Un samedi après-midi, après le repas, le Rav a voulu aller se reposer un moment, faire une petite sieste. Il commençait à s'assoupir quand il a entendu des coups violents à la porte. Il était fatigué et il n'avait pas envie de répondre. Mais comme les coups étaient insistants, il finit par se lever en se disant qu'il y avait peut-être une urgence. Il ouvrit la porte et à sa grande surprise, il vit un petit bonhomme âgé de 9 ans qui tenait sa Gemara contre lui et qui lui dit « Rav, je viens de terminer mon 3e Pérec et je voudrais que vous m'interrogiez sur ma Gemara. » Le Rav fait rentrer l'enfant et lui dit « Mon cher enfant, je vais t'interroger. Mais avant que tu ne me récites ta Gemara, je voudrais te préciser quelque chose. La prochaine fois, quand tu vas chez quelqu'un et que tu tapes, s'il ne répond pas la première fois, ou même la deuxième fois, il ne faut peut-être pas insister parce que cette personne est peut-être en train de se reposer et il ne faut pas le déranger. » L'enfant était confus. Il leva les yeux vers le Rav en lui disant « Mais je ne pouvais pas imaginer que le Rav puisse dormir pendant ce Shabbat au lieu de passer tout son temps à étudier la Torah. » Ces paroles eurent un effet perçant sur le Rav, qui se promit désormais de ne plus jamais dormir le samedi après-midi pour pouvoir profiter de chacun des instants de ce saint Shabbat pour étudier la Torah. Cette semaine, nous allons lire la Parashat Emor, où à partir de la 4e montée et les suivantes, nous allons voir le calendrier de l'année, Moadé Hachem, les saintes convocations de l'Éternel. Et avant de tout décliner à partir de Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, avant de commencer par cette phrase « Ele Moadé Hachem », voici les saintes convocations, on nous parle déjà de ces Moadé Hachem, de ces convocations, en nous disant « Voilà, n'oublie pas le Shabbat. Shechet Yamim Ta'avot. Pendant 6 jours, tu travailleras, mais le 7e jour, tu te reposeras parce que, effectivement, c'est un jour consacré à Dieu. Ce jour-là, après une semaine de travail, on a besoin de se reposer. Mais on doit Chetzil Hashem, Chetzil Lachem. La moitié pour soi, pour se reposer, faire de bons repas, profiter de Oneg Shabbat, des délices de Shabbat, mais également la moitié pour Dieu, pour prier, moins rapidement que d'habitude, avec plus de kavana, plus de chant, plus d'allégresse, et puis étudier la Torah. On nous dit que chaque minute d'étude de Torah est 1000 fois plus importante que la même minute d'étude pendant la semaine. Pour une raison très simple, c'est que pendant Shabbat, nous avons notre Neshama Yetera qui vient dans notre corps et que nous devons également alimenter par cette étude de Torah. Donc cet effet multiplicateur, nous devons en profiter. Et nos sages nous disent Shena be Shabbat Ta'anug, que l'on traduit habituellement par le sommeil, le repos de Shabbat, c'est un délice, mais il faut également se rappeler que Shena, c'est l'étude. L'étude de Shabbat doit être également un délice. Et à ce propos, je voudrais vous raconter une deuxième histoire que j'ai entendue cette semaine du Rav Alouf Golan, le Rav de la synagogue Issa Bracha de Jérusalem, qu'il l'a entendu lui-même de Rav Shalom Shvardon, le Maguide de Jérusalem, qui vivait dans un quartier de Sha'ar et Chesed à Jérusalem, et le samedi après-midi, à 2 heures, il repartait de chez lui pour aller dans la synagogue de Zichron Moshe, à Mea Shearim, pour faire une dracha, pour raconter des histoires. Et à ce moment-là, la synagogue était bondée, était remplie de gens qui venaient écouter les merveilleuses histoires et les merveilleuses drachot, commentaires qu'il distribuait chaque semaine. D'ailleurs,
il allait ensuite, après Mincha, terminer l'après-midi dans une autre synagogue de Beth Israël, où également il continuait à enseigner, à raconter ses histoires. Un jour, lorsqu'il est sorti de sa maison, comme d'habitude, pour aller à la dracha de 14 heures, il s'est rendu compte que les rues étaient désertes. Il y avait un soleil de plomb, plus de 40 degrés. Et au fur et à mesure qu'il avançait vers sa destination, il s'est dit, lorsque je vais arriver, probablement qu'il y aura moins de monde que d'habitude. Mais l'important, c'est effectivement d'y aller et de délivrer mon message. Quand il arrive enfin, tout en sueur, à la synagogue de Zichron Moshe, qu'il rentre à l'intérieur, il s'aperçoit qu'il n'y a personne. Tous les habitués ont été découragés par cette chaleur torride et il est seul. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Retourner chez lui? Pas question pour le Maguide de Jérusalem. Pas question pour Rabbi Shalom. Alors, il s'installe à sa place habituelle, au pupitre, et devant tous ces bancs vides, il parle avec la ferveur et la douceur et le miel habituel, raconte ses histoires, donne des exemples et délivre ses messages. Lorsqu'il finit et qu'il s'apprête à partir, il y a quelqu'un qui était dans les Ezrat Nashim, la galerie à l'étage réservé aux dames, qui descend en lui disant « Rabbi, Rabbi, puis-je vous parler ?» Tout étonné, Rabbi Shalom l'attend et lui demande ce qu'il veut. Il lui dit « Écoutez, comme vous le voyez, je ne suis pas quelqu'un de religieux. Je suis rentré ici par hasard. Il faisait tellement chaud à l'extérieur que j'ai voulu trouver refuge avec un peu de fraîcheur dans cette synagogue et je me suis installé dans les Ezrat Nashim, dans la galerie des femmes, pour être discret. Et j'ai entendu, bien qu'involontairement, tout ce que vous avez dit. Et alors que vous aviez l'impression de vous adresser à personne, chacun des mots que vous avez prononcés me semblait être adressé personnellement à moi. Ils m'ont transpercé mon cœur, si bien que j'ai compris qu'il fallait que je fasse maintenant des efforts pour me rapprocher. De cette histoire, on comprend que nous devons étudier et nous devons transmettre. D'ailleurs, ce sera le message, l'un des nombreux messages de la dernière paracha que nous lirons à partir de ce samedi après-midi et donc Shabbat d'après, Béar et Bechukotai, Im Bechukotai Telechu, si vous marchez selon mes commandements, et Rashi nous expliquera, et vous Amelim Batorah, fatiguez-vous, donnez-vous de la peine dans l'étude de la Torah. Et comme je me plais à le répéter au nom de Rabbi Pinchas Friedman, de qui je l'ai entendu, et vous Amelim, Amelim Aïn Mem Lamed, l'homme, la mal nolad, l'homme est né pour peiner, pour faire des efforts. La mal nolad, ce sont les initiales de l'ilmod almenat lelamed. Nous avons effectivement l'obligation d'étudier, mais pas en restant dans sa tour d'ivoire. L'étude doit être retransmise. Nous avons l'obligation d'étudier afin d'enseigner, de retransmettre. Alors pendant cette année de Corona que nous venons de vivre, beaucoup de personnes ont essayé de continuer à transmettre, non plus en s'adressant à des oratoires et à des auditoires physiques, mais à des écrans, à des zooms, à des caméras. Alors on ne sait pas à qui on parle, mais par les retours, quelques retours que j'ai eus, je sais que de manière surprenante, des personnes, pour certaines que je ne connaissais même pas ou pas bien, m'ont renvoyé des informations me disant à quel point tel ou tel message, telle partie du message les avait particulièrement touchés. Alors, continuons à faire cette étude de la Torah, sanctifions ce Saint Shabbat que nous allons consacrer cette semaine dans la paracha de Hémor, et Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, rapidement et de nos jours, nous verrons la Géoula et la venue du Mashiach. Shabbat Shalom, Kol Tuv.